L'histoire de la maison Arnoux et fils a commencé il y a bien longtemps, au cœur du village de Vaqueras. Alors, tiens, tu vois, Ouais, donc ça c'est le testament de 1717. Ouais, Écrit de la main du seigneur de Loris. ça c'est l'origine. Ça c'est l'origine. Alors l'histoire a commencé au niveau des vignes en 1717, Le 13 avril. le 13 avril exactement. Le seigneur de Loris, comte de Vassadel, maître des lieux à Vaqueras, a donné en bail perpétuel une première terre à Pierre Aubovis, qui était un ancêtre de notre famille. Pendant des décennies, la famille Arnoux a fait du vin, mais aussi des légumes, des fruits et des olives, comme toutes les familles paysannes en Provence. Jusqu'à l'année 1936, où un certain Aimé Arnoux, le grand-père de Marc et Jean-François, a fondé la maison que l'on connaît aujourd'hui. Jusqu'en 1936, notre grand-père a vendu du vin en bonbonne avec un gazogène à l'époque. Il vinifiait du vin et de la propriété, vendait du vin en bonbonne. Et jusqu'en 1936, sa récolte ne suffisant plus, nous sommes devenus vinificateurs. Donc nous avons à cette époque-là acheté des raisins de Vaqueras, des Côtes-du-Rhône et des appellations satellites. Notre grand-père a créé la maison Arnoux à partir du moment où il a acheté de la vendange, a développé sa activité de vinification. L'activité de vinification, c'est en fait l'achat de raisins pour vinifier en nos caves. Après Papé qui Mais là, était c'est à Papé qui l'église, était. il dirigeait la chorale à l'harmonium, il jouait de l'harmonium et il dirigeait la chorale à l'église déjà. Et là, il devait avoir 13 ou 15 ans, peut-être 15 ans maximum. Musicien, sculpteur, Aimé Arnoux était à la fois un artiste et un entrepreneur. C'était quelqu'un de très rigoureux. Certaines anecdotes sont assez connues à Vaqueras. Il avait du personnel, à l'époque on n'avait pas les portables bien sûr, il avait du personnel qui était à la sortie de Vaqueras, qui travaillait, il se mettait à côté de l'église où il y a une croix, il avait une très grosse voix, il appelait le personnel qui était à 2 km. Il était très dur en affaires aussi. Voilà. Très 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 bon commerçant. Mais il aimait le commerce, tout à fait. C'était vraiment quelqu'un d'assez jeune. Personnage haut en couleur, Aimé Arnoux a laissé quelques souvenirs marquants. Mon oncle et mon père, on se plaignait de travailler dans les terres l'été parce qu'il faisait très très chaud. Et mon grand-père, qui était un coquin, leur a dit « Vous inquiétez pas, je vais vous trouver un endroit pour vous faire travailler au frais. » Et en un été, ils ont creusé tout ça. Dans les années 70, c'est au tour du père et de l'oncle de Marc et Jean-François de reprendre les rênes de la maison. Le domaine s'agrandit et se modernise. Après, tu avais papa dans les souterrains là, Papa, qui dégustait. qui dégustait. Ça devait être dans les années 75, entre Non, 75 et 80. Ouais. Notre père, c'était quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les vignes pendant plusieurs années. Et après, il travaillait plutôt du côté technique du vin, donc la vinification. Dans la cave, il était très travailleur parce qu'il faisait pratiquement le travail au lieu de le confier aux autres. Il était, pendant les vendanges, c'est quelqu'un qui était 18 heures par jour dans la cave. Bon, à mes débuts aussi peut-être, mais ça n'a pas duré longtemps.
Mes premiers souvenirs avec le vin, c'était tout gamin, quand j'avais 8 ou 10 ans, que j'allais goûter aux cuves en cachette, ou que je piquais une bouteille de vin pour aller à la fête du village avec les copains à 10 ans ou 12 ans. C'est les premiers souvenirs que j'ai avec le vin, au niveau du vin, pas de la cave. La cave, les souvenirs de la cave, c'est quand j'avais 4-5 ans que je traînais autour des raisins pendant les vendanges ou sur les cuves pendant les vendanges. Depuis 1998, Marc et Jean-François sont à la tête de la maison Arnoux. Le passage de témoin à la nouvelle génération s'est fait tout naturellement. On aurait pu faire autre chose, mais disons que pour ma part, j'ai grandi dans la cave et donc ça s'est fait naturellement, quoi. En fait, c'est quand on grandit, quand on a une famille comme nous qui est dans le vin, on n'est pas vraiment certain de faire ça, mais on est sûr de ne pas faire autre chose. C'est à peu près ça, effectivement. Ouais.